Je reprends la lecture. Le 31 octobre au matin. Les premières neiges étaient apparues durant la nuit et avaient recouvert le sol d'un tapis blond immaculé, laissant le paysage vierge de toute trace. Cela posa un problème majeur à Lynn. Elle tenait à être discrète, il ne fallait pas que l'on puisse la retrouver, pas avant ce soir, pas avant que le rituel ait commencé. L'adolescente sourit en regardant par la fenêtre de sa chambre, elle se réjouissait. Elle imaginait sa mère, elle imaginait son visage. Est-ce qu'elle lui ressemblerait? Comment serait sa nouvelle vie? Elle imaginait également la réaction de toutes ces pieuses bonnes gens. Elle riait intérieurement en visualisant la surprise sur leur visage, en découvrant qu'elle avait réussi là où ils avaient échoué en se prenant pour des messagers de Dieu. Ils étaient tous incapables de discerner les écrits qu'elle avait mis à jour dans la bibliothèque du laboratoire. Ils n'avaient rien compris. Se sont convaincus qu'elle seule connaissait l'exactitude et la manipulation de l'alchimie par les quelques expériences auxquelles elle s'était adonnée avant de trouver la potion, de trouver la formule qui avait fonctionné. Elle était sûre d'elle, tout marcherait comme prévu. La journée avançait à son rythme. Elle avait pris grand soin d'être présente à l'école le matin. Elle avait fait ses tâches que les bonnes sœurs lui avaient confiées. Elle s'était tenue à carreau en évitant toute maladresse qui aurait attiré l'attention des jours précédents. Tout était absolument sous contrôle. Pierre s'était éloigné. Il avait tenté encore à quelques reprises de s'approcher d'elle et de lui tirer les verres du nez sur l'avancement de ses travaux. Mais elle était restée très évasive, se faisant même culpabiliser de l'avoir abandonnée. Lynn était fière d'elle. Elle avait réussi à mener à bien sa quête. Elle avait dompté ses peurs. Elle avait découvert la vérité. Elle était prête à corriger le passé en conséquence. Sûre d'elle, elle se sentait plus forte que jamais. Elle avait prévu de récupérer ses effets à 17 heures, puis elle devait pratiquer une série de rituels dès la nuit tombée, avant d'ingurgiter les différents poisons et terminer par le final. Peur? Non. On ne peut décemment pas dire que Lynn avait peur d'exécuter sa besogne. Pour elle, il s'agissait plus d'un jeu dont elle connaissait parfaitement les règles. Enfin, du moins s'en était-elle persuadée. Elle avait également pris grand soin de dessiner au sol les 7 symboles. Le chiffre 7 était considéré depuis l'Antiquité comme un nombre kabbalistique. L'étoile à 7 branches symbolise l'intégration et les pouvoirs mystiques. Lynn avait édifié le bûcher au centre de l'étoile, qu'elle avait mis en évidence par des cailloux blancs ramassés au gré de ses balades en forêt et au bord des champs labourés et laissés en jachère. Nombre de nuits blanches l'avaient occupée à préparer minutieusement son plan, depuis qu'elle avait mis le doigt sur ce qu'elle pensait rechercher. S'était-elle égarée dans la démence? Parfois, elle se posait la question. Quand, pendant les quelques moments de doute qui la gagnaient, la raison faisait une brève apparition dans son esprit. Mais ses croyances étaient devenues plus fortes de jour en jour. Les écrits et les découvertes qu'elle avait faites avaient littéralement changé sa vie et sa façon de l'aborder. Rien ni personne ne pourrait la faire revenir en arrière. Son choix était fait, sa conviction avait pris racine comme une mauvaise herbe poussant en terrain fertile. Aveuglée par son idée fixe, elle n'avait jamais ressenti une telle excitation. Ce soir, elle retrouverait sa mère. Ce soir, elle connaîtrait enfin la vie à laquelle elle avait droit. Elle ignorait cependant si cette magie fonctionnerait. Mais ses convictions étaient telles qu'elle croyait être prête à envisager le pire. Elle imaginait sa mère lui ressemblant, elle voyait son sourire, ses cheveux sans doute dorés comme elle. Elle aurait les yeux bleus et une peau claire. Sa mère devait être une très belle femme. Demain, quand elle se réveillerait, le souvenir de l'orphelinat, du prêtre Pascal et des sœurs ne serait plus qu'un cauchemar. Le crépuscule avait commencé sa lente progression. Les ombres des arbres se faisaient plus douces. La lumière bleutée des prémices de l'hiver sur les quelques bancs de neige restés dans l'ombre de cette journée apportait quelques touches éparses et mettait en évidence la lisière de la forêt. Lynn observait avec calme et résignation le bûcher qu'elle avait fini d'installer. La jeune femme resta immobile, la nuit se faisant de plus en plus présente. Elle savait que l'heure approchait. Tout était prêt. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea au pied du chêne où ses affaires étaient posées. Elle ouvrit sa besace, en sortit une conserve contenant les œufs de vipère, un flacon dans lequel flottait à la surface de fines pellicules d'or. Elle sortit un second réceptacle contenant cette fois-ci la poudre d'ergot de seigle et un autre petit pot contenant la graisse de porc. Elle mélangea soigneusement les deux denrées et enfourna ce mélange dans sa bouche et le suça comme un bonbon. Le goût était amer, la poudre râpeuse lui donnait immédiatement la nausée. Elle agita ensuite la fiole contenant le liquide, la déboucha et ingurgita d'un trait les poisons.
Puis, faisant la grimace, une douleur dans la poitrine la saisit immédiatement. Des tremblements l'agitaient et de la sueur froide commençait à perler sur son front. Il fallait faire vite. Les ingrédients agissaient plus rapidement qu'elle ne le pensait. Elle sortit de son sac le vieux grimoire, puis elle se dirigea, le livre sous le bras, les allumettes dans une main vers le foyer. Elle posa à côté du tas de bûches 2 lampes à l'huile qu'elle avait piquées au fond de l'église. Elle déversa le liquide sur le foyer, craqua une allumette, les flammes commençaient à prendre. La chaleur lui caressait les jambes. Elle saisit son livre et l'ouvrit à la page de l'incantation qu'elle avait retenue. Revivre après la mort, par la prière et la force de son mental, la date du décès de sa mère ne serait pas seulement un jour d'anniversaire, mais également la date de sa résurrection. Elle devait encore gober les œufs de vipère comme finale pour que la magie opère. Elle ouvrit le bocal, une odeur de pourriture s'en échappa et vint lui gifler les narines. Elle ferma les yeux, plongea sa main dans le liquide visqueux, sortit 3 de ces globules blancs gélatineux et les enfourna dans sa bouche. Un à un, déglutissant avec peine, manquant de les régurgiter. Se sentant de plus en plus mal, elle songea un bref instant à des questions qu'elles étaient de toute évidence inutiles de se poser. Depuis quand étaient-ils conservés? Est-ce que leur vertu était encore active? Il était trop tard pour réfléchir, trop tard pour revenir en arrière. Les poisons circulaient déjà dans ses veines. Elle souffrait dans tout son corps, lequel hurlait de douleur comme si tous ses os se brisaient en même temps. Des centaines d'aiguilles lui piquaient la peau, sa tête allait exploser comme si son cerveau enflait et que sa boîte crânienne était devenue trop petite pour le contenir. Elle trouva cependant les dernières forces pour se hisser sur le bûcher. Il ne restait plus que cette dernière étape, être purifiée par le feu. Tel le phénix, elle renaîtrait de ses cendres dans le ventre de feu sa mère. Lynn escalada la fournaise avec le peu de force qui lui restait. Les flammes lui léchant ses habits, elle comprit que la mort était là. Elle comprit que le prix à payer pour avoir usé de puissance dont elle ignorait la force, pour avoir cru que la manipulation des incantations serait la souffrance. Sans un cri, elle inspira encore et encore la fumée. L'ergot de seigle l'avait anesthésiée. Elle avait l'impression d'être dissociée de son corps physique. Son âme s'était détachée. Elle flottait au-dessus de son corps. Le feu brûlait la peau. Elle se transforma littéralement en torche humaine. Elle finit par lâcher un hurlement qui mourut presque aussi vite qu'elle l'extirpa de ses entrailles. Les différents poisons qu'elle avait pris firent leur office, agissant les uns après les autres, paralysant petit à petit son cœur, sa respiration causant des vertiges. Elle s'effondra sur les braises, les yeux ouverts, la peau se craquelait comme du vieux cuir, son sang commençait à coaguler en surface. Des crevasses apparaissaient sur son corps et par endroits des flammes brûlaient lentement les parties graisseuses de son jeune corps de femme. Ses cheveux s'étaient embrasés si rapidement que la pauvre fille était devenue méconnaissable. Des cloques avaient percé sur son visage. La mort était venue la prendre, mais pas par le feu, par la fumée. Elle était morte asphyxiée peu de temps avant que tous les poisons ne l'achèvent. Au début de la drogue l'avait rendue insensible. Elle avait l'impression que son corps s'était séparé de son âme. Une impression de froideur l'avait anesthésiée face à la chaleur des flammes. Elle ne s'était pas rendue compte que l'odeur qu'elle percevait fût celle de sa propre chair en train de griller. Puis les différents poisons qu'elle avait ingurgités avaient commencé à la paralyser. Son souffle était devenu court. Son cœur avait commencé à s'accélérer. Puis l'inhalation prolongée du monoxyde de carbone eut raison d'elle. Finalement, Lynn brûlait, telle une chandelle au milieu de la forêt. L'odeur de chair braisée enveloppait déjà la cour de l'orphelinat. Les flammes se voyaient très nettement au travers des branches des arbres. La lune était montée dans le ciel et ajoutait à la lumière du feu le reflet de la neige dans la clarté de la nuit. Tout ceci apportait à ce funeste spectacle une touche de beauté apaisante. Lynn allait retrouver sa mère. Le prêtre Pascal était en grande discussion avec les époux Martin quand, depuis la fenêtre du petit salon, la lumière et la fumée qui émanaient de la forêt attirèrent son attention. Il stoppa net ses propos et observa depuis la fenêtre. L'odeur de la barbaque grillée lui flattait la narine. Il se demandait qui pouvait bien faire une broche à ces heures au milieu de la forêt. Il savait que la chasse battait son plein en cette période. Il se demandait si des chasseurs n'avaient pas par hasard décidé de faire une halte et d'y installer leur camp proche du couvent. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Par ailleurs, peut-être pourrait-il les aider à retrouver Lynn. Au mieux, peut-être l'avait-il vue. Soudain, M. Martin, qui observait également la scène par la fenêtre, rompit le silence. Peut-être devrions-nous aller voir? J'allais vous le suggérer. Les 2 hommes se levèrent et sortirent de la demeure en descendant une volée d'escalier.
La lune éclairait parfaitement la prairie. Les cloches de l'église se mirent à sonner les 2 coups de 20h30. La fumée sentait de plus en plus la viande brûlée. Tout ceci n'inspirait rien de bon. Ils accélérèrent le pas en contournant le couvent. Quand arrivés à la bifurcation, ils virent que 3 des sœurs se tenaient sur le perron, observant également le brasier depuis le porche. Des murmures et des prières s'élevaient dans le silence, comme si chacun d'eux avait compris que ce n'était pas un simple gibier qui était en train de cuire. Je m'arrête.